Addiction. C'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Pendant plusieurs années, j'ai eu une addiction terrible, la malbouffe. Mon cerveau avait trouvé un circuit de récompense simple, basique, avec des effets dévastateurs sur mon corps. D'après une étude de 2017, un décès sur 5 est lié à la malbouffe. C'est énorme. Il est temps que je te partage mon expérience d'ancien accro à la malbouffe. Avant de commencer, je me présente à toi rapidement. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille depuis plusieurs années sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie de façon personnelle. Je te partage ici mes réussites, mes erreurs et tous mes tips qui me permettent d'être acteur de ma vie au quotidien. J'ai réfléchi très longtemps avant de faire cette vidéo. Si je partage assez facilement mon expérience ici, celle-ci fait vraiment partie de ma vie très intime. Mais je me dis que mon témoignage peut aider. En France et dans d'autres pays du monde, il y a beaucoup de sensibilisation autour du tabac, de l'alcool, de la drogue, très rarement autour de l'alimentation. Ce n'est pas le célèbre ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé qui arrête quoi que ce soit. À l'heure des images chocs sur les paquets de clopes, on ne montre jamais des sensibilisations de ce type pour la malbouffe. Au contraire, les entreprises du secteur vont même axer leur discours publicitaire sur la convivialité, mais aussi sur la notion de plaisir, avec des gens fit en permanence de leurs différents clips. Des gens fit qui sont loin d'être représentatifs de la population française, puisque une personne sur deux en France est au moins en surpoids. C'est pour cette raison qu'il est temps que tu prennes conscience que ce que tu manges peut avoir une vraie influence sur ton futur. Cette vidéo n'est pas là pour culpabiliser qui que ce soit. On a tous nos échappatoires, nos plaisirs, nos imperfections. Simplement de témoigner de mon ancienne addiction à la malbouffe. Si tu as des questions, l'espace commentaire est fait pour ça. Tu peux aussi me contacter directement, mes coordonnées sont en description. Dans cette première partie, je vais te raconter mon histoire avec la malbouffe, comment je suis devenu accro. Pour cela, je vais te donner quelques éléments de contexte. Nous sommes en 2014, j'ai 19 ans et je viens tout juste d'arriver à Bordeaux pour mes études. J'ai choisi de quitter ma région d'origine pour découvrir autre chose, pour ouvrir mon esprit de façon générale. J'avais aussi l'envie de prendre une certaine autonomie. Je suis dans une ville où je ne connais personne, mais je me fais assez vite des relations puisque je suis assez actif dans mon milieu étudiant. J'aime le contact, faire du sport, faire la fête, bref, kiffer. Le trajet entre la faculté et chez moi est long, environ 50 minutes de transport en commun. Et cet élément est loin d'être anecdotique. À la correspondance entre le bus et le tramway, il y a un McDonald's. Chaque mardi et chaque jeudi, je finis les cours à 19h30 et en plus le deuxième jour, je sors. Donc en rentrant de la fac, la facilité c'est de commander à manger. Pour remettre dans le contexte, en 2014, Uber Eats n'existe pas en France. Donc la bouffe à emporter, c'est vraiment la facilité. Au début, tu manges McDo 2 fois par semaine, par habitude. D'ailleurs, c'est toujours ces petites habitudes qui sont la source de tes plus grosses addictions ensuite. On pourrait prendre l'exemple des personnes qui au départ ne fument qu'en soirée, puis ensuite qu'avec le café et qui au final deviennent de gros fumeurs. En plus de cette habitude de manger McDo 2 fois par semaine, je faisais la fête. Le midi au resto c'était frites parce que vas-y, il faut se faire plaisir et puis les légumes ils étaient franchement pas top. Bref, petit à petit tu tombes dans une routine facile de malbouffe. Alors bien sûr, c'était ma responsabilité. Surtout que j'ai été élevé dans une famille où l'alimentation équilibrée est vraiment reine. Mes parents bouffent bio depuis la fin des années 90, ils cuisinent l'intégralité de leur repas et ils ne m'ont jamais amené à McDo. Pour l'anecdote, c'est même moi qui ai amené mon père pour la première fois de sa vie alors que j'avais 20 ans. Mais la facilité, le manque de maturité que tu as automatiquement à cet âge, un manque de vulgarisation dans notre société autour de la malbouffe et de l'alimentation de façon générale, la volonté de faire des expériences, voilà comment je me suis retrouvé à prendre 20 kilos en 2 mois. Le regard des autres a d'ailleurs vraiment changé sur moi à ce moment-là. Je me souviens vraiment de remarquer parfois de quelques moqueries à la marge. La phrase qui m'a le plus marqué, c'est à Noël lorsque un de mes oncles m'a dit « Comment ça va, Bibendum ?» Le 30 décembre 2014, je prends donc la décision de monter sur la balance et là elle indique 98 kilos pour 1m75. À ce moment-là, j'ai clairement flippé. Mais j'étais vraiment emprisonné. En quelques mois, j'étais devenu complètement addict à la nourriture malsaine. Et je ne le savais pas encore à ce moment-là, mais ce n'était pas prêt de s'arrêter. L'idée de cette partie, ce n'était pas simplement de raconter ma vie, mais plutôt que tu comprennes le parcours qui m'a mené très rapidement à devenir accro. À chaud, jamais je me serais rendu compte de ce parcours. Il m'a fallu plusieurs années pour analyser et voir comment ça s'était passé. Le milieu étudiant, c'est un milieu génial, mais avec plein de tentations en tout genre. Tu sors facilement, tu croises tout type de gens. C'est idéal pour savoir ce qui est fait pour toi ou pas. J'ai vu des personnes autour de moi totalement sombrer. D'autres, au contraire, complètement éclore. Mais en fréquentant des gens, il y a une chose qui est certaine, c'est que tu as toujours l'occasion de boire et manger, surtout à cet âge. Et c'est là que vient la culpabilité. À 20 ans, j'avais des potes qui ne prenaient pas un gramme malgré le fait qu'ils mangeaient 2 pizzas à un repas. Toi, t'es en situation de surpoids, tu culpabilises déjà de ta situation. T'as pas envie de casser les noix et de dire « Hé les gars, on va manger une salade ». Non, c'est pas convivial, c'est pas fun, c'est relou. Et puis, en soi, manger de la malbouffe une fois par semaine n'est pas un problème. Dans mon cas, et comme dans celui de beaucoup de gens, le souci c'était la répétition.
répétition. Je me souviens à un certain moment de ma vie, il m'est arrivé de manger 5 ou 6 fois par semaine au fast-food. Le prétexte était simple, voir un pote ou un groupe de potes chaque jour différent. Déjà tu prends un verre, ce qui fait des calories, et puis il est tard donc tu finis à la pizzeria, au kebab, au tacos, au McDo du coin. C'est facile, et c'est même très difficile de dire non. Il y a une culpabilité sociale qui s'installe. Chaque semaine tu te dis cette fois c'est fini. Et puis tu as cette fille ou ce gars qui débarque ou qui t'appelle et qui te dit « Hey, j'amène le pack de bière, on se fait un apéro chips chez toi ?» Et c'est reparti pour un tour. Le pire, c'est quand t'es en couple. J'ai eu des partenaires qui avaient les mêmes goûts alimentaires que les miens. Tu as beau te dire que cette fois tu mangeras des légumes, tu rentres tard d'une sortie, t'as la flemme. McDrive. La culpabilité présente pèse lourd sur la psychologie. Surtout que ton corps est clairement en demande de ce circuit de récompense simple qu'est la malbouffe. Sucre plus graisse égale génération de dopamine, sans effort. Un peu comme TikTok, mais avec des conséquences différentes. Alors évidemment, je ne suis pas toujours resté bloqué à 98 kg avant d'être la personne que je suis aujourd'hui. À un moment donné, en accélérant le sport et en réduisant les sorties, j'ai commencé à fondre. J'ai atteint 85 kg et je me suis stabilisé à ce poids. Ce qui était encore d'ailleurs clairement trop, j'étais largement en surpoids. Et avant que je te raconte la suite de mon histoire et comment j'ai pu retourner la situation, je t'invite à liker cette vidéo. Si tu es encore là, c'est que tu trouves mon retour d'expérience pertinent, alors je te dis un grand merci pour ton aide. J'ai mis définitivement fin à ces nouvelles habitudes en 2021. J'ai eu un déclic dans ma vie que je t'invite à retrouver dans ce contenu si tu ne l'as pas encore vu. Sur le volet corporel, mon évolution est passée par un changement d'habitude. Le midi, au lieu de manger fast-food du coin avec mes collègues du taf, j'ai amené ma propre bouffe, cuisinée par mes soins. D'ailleurs, pendant quelques mois, j'étais tombé dans un extrême. J'avais pris l'habitude de compter toutes mes calories. Ça prenait un temps de fou et en vrai, c'était pas si utile. À côté de ça, je m'étais mis au sport, je faisais des pompes tous les jours. D'ailleurs, je me suis pété physiquement en ne variant pas de sport, c'était une belle connerie. Ma prise de conscience m'a permis de perdre le poids que je souhaitais, 15 kilos en un mois et demi. J'ai changé mes habitudes, j'ai fait évoluer mon entourage et j'ai appris à dire non et à m'en battre les steaks de ce que les gens pouvaient en penser. Je me souviens que par exemple, à ce moment-là, dans la boîte où je bossais, il y avait des petits déj quasiment quotidiennement. Et bien quand je disais non, ça interpellait réellement. Mais bon, au bout d'un moment, les gens s'habituent et toi aussi. D'ailleurs, aujourd'hui dans mon entourage, j'ai des personnes qui comprennent mes choix et qui m'encouragent dans ma bonne hygiène de vie. Et puis, niveau santé, j'ai complètement inversé mes bilans. En vrai, ils étaient vraiment pas si bons que ça. Cholestérol et diabète approchaient à grands pas. Et puis à côté de ça, j'avais déjà des triglycérides en excès, ce qui était vraiment pas ouf. D'un point de vue financier, manger bio et équilibré est bien plus avantageux que manger malbouffe. Parce que oui, manger déséquilibré, en paraphrasant quelqu'un, je dirais que ça coûte un pognon de dingue. Et donc au-delà du bien-être que l'on peut ressentir en mangeant équilibré, franchement, c'est un argument à prendre en compte. Les habitudes de cuisiner chaque soir pour le lendemain, de faire du sport tous les jours, de dire non à des sorties où j'allais trop consommer, ou encore de ne plus prendre un petit déjeuner de façon quotidienne m'ont permis de vraiment changer de game. Alors, si ça a été possible pour moi, ça l'est aussi pour toi. Dans cette vidéo, je ne t'ai pas partagé un plan d'action tout prêt pour que tu puisses changer vite fait, bien fait cette addiction. Parce qu'en réalité, il n'existe pas une formule magique. Avant de réussir, j'avais essayé plusieurs solutions qui avaient fonctionné pour d'autres personnes et qui ne marchaient pas forcément pour moi. Ça va dépendre de ta personnalité, de ton contexte, de tes envies, je dirais même de tes motivations profondes qui te poussent à vouloir changer cette addiction. Bref, si tu as besoin d'un plan d'action, ça nécessite une vraie approche personnalisée et un vrai travail. Par contre, cette vidéo est là pour te faire prendre conscience d'une chose. Sortir de l'addiction de la malbouffe, c'est possible. Les principaux freins sont, de mon point de vue, les suivants. Ta désorganisation dans ton quotidien, ton entourage, ta flemme, les mauvaises habitudes que tu as pu prendre jusque-là. Ces 4 aspects sont de ta responsabilité. Et c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que tu peux les changer. Attention, responsabilité ne veut pas dire que tu es coupable. Ça veut dire que tu peux avoir une action dessus. La malbouffe et son addiction a un vrai impact sur ta santé physique, mais aussi sur ton aspect psychologique. Des études scientifiques en avaient d'ailleurs parlé, je te mets des liens en description. Si tu veux apprendre à manger de façon saine, tu peux aller voir cette vidéo que j'avais sortie il y a quelques mois, c'est mon top 5. Et c'est à consommer sans modération. Évidemment, en fonction de la force de ton addiction, tu vas peut-être avoir besoin d'un suivi psychologique. Donc n'hésite pas à aller voir un psy, dans certains cas en France, c'est remboursé. Aujourd'hui, j'ai pas arrêté de manger totalement des fast-food. J'y vais de temps en temps parce qu'il faut aussi se faire kiffer. Mais d'une habitude régulière, ce comportement est devenu une exception. Si tu souhaites échanger sur ton addiction à la malbouffe, que tu as des questions plus précises, n'hésite pas à me contacter. On échangera de façon chill, ça sera avec plaisir. En tout cas, j'espère que ce témoignage t'aura été utile. Un grand merci à toi de l'avoir regardé. Partage-le à toutes les personnes autour de toi pour sensibiliser sur ce fléau. Tu m'aideras ainsi à développer la chaîne, et ça c'est cool. Profite de la vie grâce à une alimentation saine et équilibrée. C'était Pierre de la chaîne En Forme. À bientôt.